Alors ce troisième salon de l'entreprise, pour la troisième année consécutive, fait qu'aujourd'hui nous sommes rentrés dans un cycle qui devient un phénomène régulier. Le rendez-vous annuel attendu, et c'était ça l'enjeu lorsqu'on a créé le premier, c'est que nos entreprises du territoire beaujolais et des territoires d'influence aient envie de venir pour les uns témoigner, pour d'autres tenir conférence, pour d'autres enfin rencontrer le monde économique local, parce que dans une économie globalisée, dans une pensée globale, et on le dit toujours, agir localement c'est quoi? Eh bien c'est sur une unité de lieu, en une unité de temps, retrouver ceux avec lesquels on pourrait faire ce qu'on n'en a pas fait jusqu'aujourd'hui. Et on a fait aujourd'hui une présentation qui, sous un mode aléatoire, permet la libre circulation et à chacun de découvrir quelque chose qui est forcément inattendu au stand suivant, puisque pas en logique avec celui qui précède. C'est un autre intérêt que j'ai pu vérifier ce matin, c'est que des gens qui s'ignoreraient, qui ne se connaissaient pas, sur des sujets tout à fait différents, se sont retrouvés côte à côte et, j'allais dire en attendant le chaland, ont aussi capacité à échanger. Les cartes de visite se sont échangées, les brochures publicitaires sont échangées, des rendez-vous sont échangés. Et j'en ai vu un tout à l'heure, découvrant les plateaux repas de belle qualité, se dire mais pourquoi on ne sortirait pas de notre sandwich traditionnel ou notre plat froid? Et finalement c'est une affaire qui se fera, qui sera sûrement récurrente, qui ne se serait pas imaginée si ces gens-là n'avaient pas eu à se côtoyer parce qu'ils étaient sur le même carré. Le thème de la gastronomie, pourquoi? Parce que gastronomie et entreprise, l'art des chefs. Et oui, l'entreprise, elle a un chef. Chez les restaurateurs, on reconnaît naturellement le chef. Et aujourd'hui, où l'organigramme de l'entreprise a tendance à s'éclater par le jeu de la technologie, par le jeu de la dispersion, la notion du chef, de celui qui donne le tempo, peut parfois avoir disparu. C'est pas vrai en cuisine. Le deuxième acte, c'est de travailler sur de la matière vivante en cuisine, sur des saisons, sur de l'éphémère. Un client qui rentre et qui, une heure après, sortira ravi pour y revenir ou sortira déçu pour ne plus jamais y revenir. Ce n'est pas une vente répétitive. Ce sont tout autant d'interrogations que le chef d'entreprise industrielle ou commerciale, comme le chef restaurateur, ont à se poser quand le matin, l'un met sa cravate, l'autre son tablier. Donc il y a des parallèles à faire sur la capacité à réagir, sur la capacité à gérer l'imprévu, le surmonter tout simplement, et puis travailler avec le client en hyper proximité, puisqu'on le voit découvrir et apprécier ce que l'on fait, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui dans l'entreprise industrielle mondialisée, où l'on fabrique en un endroit un produit pour la planète entière. Et il y a cette nécessité de réappropriation. La sacralisation du repas dans notre culture n'est plus à démontrer. D'autres pays qui ne l'avaient pas y ont trouvé un grand intérêt. Et aujourd'hui, plus qu'hier, la cuisine, le repas et cet espace de rencontre, de convivialité, de confidence parfois, et puis au final, de facilitation d'une opération qui sera conclue plus vite que par des échanges de mails à distance.